Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. L'été est synonyme de vacances et de voyage, qu'il s'agisse d'un séjour dans une zone de plage chaude ou d'un voyage dans les montagnes froides, et c'est à ce moment-là que l'on pense aux pneus. C'est une chose que nous devrions faire plus souvent, mais quelque chose d'aussi simple qu'une bonne pression des pneus est souvent un casse-tête, et c'est alors que les mêmes questions se posent. Quelle est la bonne pression des pneus? Quand mettre la pression des pneus? Où puis-je la mettre? À quelle fréquence dois-je vérifier la pression des pneus? Les pneus sont l'élément le plus important de notre voiture, car ils nous relient au sol. Il ne sert à rien d'avoir la meilleure voiture du monde si vos pneus n'ont pas la bonne pression. Normalement, nous n'y pensons qu'avant de partir en voyage. Cependant, la pression des pneus devrait toujours être vérifiée, même si la voiture est utilisée pour de courts trajets en ville. Une bonne pression des pneus nous aidera dans les situations d'urgence, comme un freinage ou une embardée inattendue, mais elle servira aussi à prolonger la durée de vie des pneus, à mieux contrôler leur usure et, en bref, à augmenter la sécurité de notre véhicule. Dans ce guide, nous tenterons d'éclaircir tous ces doutes. Pourquoi est-il si important de vérifier la pression des pneus? La pression de travail idéale est celle recommandée par le fabricant dans chaque cas. Chaque roue et chaque modèle a sa propre pression et il est conseillé de suivre les instructions indiquées dans le tableau des pressions de la voiture elle-même. La difficulté peut venir du fait que la pression indiquée sur le véhicule est conçue pour être utilisée à froid et non à chaud, et que la plupart du temps, nous n'avons pas de compresseur à portée de main lorsque nous en avons besoin. En outre, la voiture indique deux pressions différentes, l'une pour un chargement et l'autre pour 2 ou 3 personnes sans bagages. Lorsqu'un pneu roule, il génère une augmentation de la température, ce qui entraîne une augmentation de la pression. C'est pourquoi la pression n'est pas la même lorsque le pneu est froid et lorsqu'il est chaud. Un pneu à faible pression est plus susceptible d'éclater en raison d'une surchauffe, car le pneu générait plus de chaleur que s'il roulait à la bonne pression, en raison de la friction interne plus élevée et de la quantité d'air plus faible. Par conséquent, en cas de doute, il est toujours préférable d'essayer de rapprocher le plus possible la pression du pneu de la recommandation du fabricant lorsque le pneu est chaud, mais de l'augmenter légèrement, 0,2-0,3 bar maximum, afin de s'assurer que le pneu n'est pas sous pression lorsqu'il refroidit. Si le pneu est froid, il n'y a pas de doute et la pression du pneu doit être réglée selon les recommandations du constructeur du véhicule. Quelle pression dois-je mettre dans mes pneus? Dans l'idéal, il est conseillé d'inscrire la pression à froid, qui figure dans le manuel, sur un autocollant à pose sur le cadre de la porte ou sur le bouchon du réservoir de la voiture elle-même, et de la vérifier régulièrement à l'aide du même manomètre. Si l'on n'a pas d'autre choix que d'aller à la station-service, il est bon de s'arrêter un moment avant de faire le plein, afin de laisser la température baisser. Si cela n'a pas été possible et que nous sommes en plein voyage, avant d'ajouter de l'air, il est conseillé de vérifier d'abord la pression des 4 pneus pour pouvoir prendre une décision, si sur le même essieu les deux ont la même pression, droite et gauche. Même si elles sont un peu au-dessus de ce que le fabricant recommande, il est préférable de ne pas enlever d'air et de les laisser en l'état, et de ne remplir que s'ils sont en dessous de la pression indiquée. Il est très important qu'elles soient toujours à la même pression à droite et à gauche. Dans la plupart des véhicules, il y a une différence de quantité d'air entre les roues avant et arrière, mais sur un même essieu. Les pressions doivent toujours et sans exception être les mêmes. Dans cette situation de remplissage à l'air chaud, nous ajouterons 0,2 ou 0,3 bar de pression à ce que recommande le constructeur. Pas plus, c'est-à-dire que si le constructeur indique qu'il faut 2,2 bars, nous pouvons mettre 2,4 bars sans craindre de nous tromper. Ensuite, dès que nous en aurons l'occasion, nous corrigerons la pression à froid, mais au moins nous saurons qu'il n'y aura pas de problème de sécurité ni d'usure anormale du pneu. Si vous avez parcouru une courte distance à vitesse modérée avant de vérifier la pression des pneus, il est conseillé de régler la pression des pneus comme indique par le fabricant.
Quand régler la pression des pneus? Dans le tableau des pressions fournies avec le véhicule, 2 pressions sont indiquées, l'une pour la voiture avec peu de personnes et sans bagages et l'autre pour la charge. Il est important de suivre les conseils du fabricant et d'adapter la pression des pneus à la charge du véhicule. Là encore, la sécurité et la durée de vie des pneus s'en trouveront améliorées. Il n'y a pas de problème à rouler avec les pressions de charge sur de courts trajets, par exemple si vous avez quitté votre famille et que vous vous déplacez dans la région. Mais si vous devez parcourir un grand nombre de kilomètres, il est conseillé de rétablir la pression recommandée pour chaque cas. À quelle fréquence dois-je vérifier la pression des pneus? Si la voiture est équipée d'un capteur de pression des pneus, il est conseillé de vérifier que les données sont correctes au moins une fois par semaine, et de ne pas attendre que le capteur signale un problème. Idéalement, cette vérification devrait toujours être effectuée avant de prendre la route. Si l'on ne dispose pas de capteur de pression, il est conseillé de vérifier les pressions tous les 15 jours ou tous les mois au maximum. Surtout si l'on roule sur un mauvais terrain, si l'on fait beaucoup de kilomètres ou si l'on remarque que la voiture a tendance à ne pas maintenir la trajectoire. Et un détail très important qui n'est pas toujours pris en compte, chaque fois que l'on vérifie la pression des pneus, il faut tenir compte de la roue de secours, si la voiture en possède une, afin qu'elle soit en parfait état le jour où l'on en aura besoin. En conclusion, maintenir une pression de gonflage correcte est essentiel pour garantir la sécurité, l'efficacité énergétique et la longévité de vos pneus. Une pression inadéquate peut entraîner une usure prématurée, une consommation de carburant accrue et un risque accru d'accident. Prenez donc le temps de vérifier régulièrement la pression de vos pneus et assurez-vous qu'elle est conforme aux recommandations du fabricant. En agissant ainsi, vous contribuez non seulement à votre sécurité, mais aussi à celle des autres usagers de la route. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.